Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je prends soin de mes mains. Donc ça va être vraiment, voilà, j'enlève le vernis, comment je... tous mes petits trucs et mes petites astuces pour avoir vraiment des ongles, on va dire, plus forts, plus résistants, sachant que je suis une personne qui est très nerveuse. Je pense que ça se voit un petit peu. Et j'ai très souvent les ongles cassants qui se dédoublent. Et la plupart du temps, quand il y en a un qui se pète, il se pète tellement, on va dire, tellement ras, que je suis obligée de tous les couper et ça m'embête. Et depuis que on va dire, je fais ces petits gestes quotidiens, peut-être pas quotidiens, mais tous les 2-3 jours, j'ai des ongles vraiment, on va dire, plus sympas. Donc si ça vous intéresse, restez là et je reviens tout à l'heure. Que je filme. Alors me revoilà les filles avec mes petits ongles tout cracra qu'il va falloir que je nettoie. Je vais donc enlever le vernis, je change à peu près mon vernis tous les 2-3 jours, quelque chose comme ça. Donc je vais commencer tout simplement par prendre un dissolvant. Donc je vous présente les deux que j'ai. Le bleu qui est là est un dissolvant classique, donc avec acétone. Et le rose c'est un dissolvant en fait sans acétone. En fonction des vernis que je porte plus ou moins foncés, je mets avec ou sans acétone. Donc là c'est le dissolvant avec acétone ou c'est un flacon de pompe. Donc je prends juste un petit coton tout simple. Vous avez juste à appuyer, le produit remonte. Et à ce moment-là, vous avez donc le dissolvant sur les ongles. Et puis c'est parti, on enlève tout ça. Donc là, c'était un vernis de chez Kiko que j'avais. Regardez comme ça part super bien. Franchement, moi j'ai été trop bluffée par ces vernis qui ont une application mais extraordinaire et qui s'enlèvent en un rien de temps. J'ai rarement vu ça. Donc vraiment très enchantée, mais je vous en reparlerai je pense dans une petite vidéo. Donc je continue, je m'applique bien sur les contours, les cuticules et un petit peu en dessous de l'ongle pour être sûre de vraiment faire partir on va dire tout le produit. Et la plupart du temps en fait quand je m'enlève comme ça le vernis sur les ongles, ça a tendance quand même à vraiment les abîmer, donc faut faire vraiment bien attention à tout enlever. Donc je prends toujours un deuxième coton en fait pour m'enlever la deuxième main, parce que la plupart du temps c'est vrai que j'ai des vernis assez chargés on va dire, entre la base, les 2 couches de vernis, plus souvent un top coat ou un stamping etc. Donc je prends toujours un deuxième coton et franchement voilà c'est ma petite routine on va dire de chaque 2-3 jours quand j'enlève mon vernis. Donc voilà, regardez, je m'applique vraiment bien sous les ongles, sur les coins, les cuticules comme je vous ai dit. Il faut vraiment faire partir tout ça. J'aime pas avoir des espèces de restes de vernis. Là je trouve que ça fait vraiment super sale quand on a tout ça, donc berk, voilà. Donc après je vais prendre tout simplement une petite brosse que j'avais eu en cadeau de chez Yves Rocher pour les ongles, avec un petit savon classique, c'est des petits savons de Marseille que la pharmacie m'a donné à Noël. Donc vraiment il n'y a rien de plus simple, voilà, c'est très basique on va dire. Donc je prends ma petite brosse, mon petit savon, je brosse tout ça et en fait là je vais me brosser vraiment en profondeur on va dire les ongles pour pouvoir faire partir toute la substance, quoi, tout le dissolvant que j'ai mis sur mes peaux, mes cuticules, mes ongles, en dessous des ongles, etc. Vraiment bien brossé. Moi, c'est mon astuce, étant donné que depuis que je me brosse les ongles, à chaque fois, et vraiment bien en profondeur, on va dire, je constate que mes ongles sont beaucoup moins cassants, beaucoup moins fragiles, qu'ils tiennent plus longtemps, qu'ils sont plus durs. Et franchement, moi, ça a été ma petite découverte à moi, sachant qu'avant, je ne le faisais pas du tout. Donc après voilà, tout simplement je vais me rincer un petit peu les mains et surtout je me lave les mains pour pouvoir on va dire approfondir un petit peu mon soin des mains. Donc ça c'est quelque chose que je fais systématiquement, hein. Ça coûte pas plus cher de se laver les mains, ça permet de vraiment tout enlever etc, d'enlever tous les résidus d'acétone et de dissolvant. Ensuite je me sèche bien les mains. Toujours, donc là je prends une petite serviette éponge que ma mère m'a gentiment fait maison et je vais bien me sécher les mains. Donc soit après je me fais un gommage des mains, soit je mets directement ma crème sur les mains. Donc c'est pour ça que je me sèche bien les mains.
Ensuite, là je vais vous montrer comment je me gomme les mains. Alors tout simplement avec un gommage pour le corps. Là c'est un gommage de chez Sephora que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire. Donc il a à peu près 8 mois, quelque chose comme ça. Gommage pour le corps tout simple à l'ananas, à la papaye. Donc j'ouvre, c'est un gommage liquide, hein. J'en prélève en fait un tout petit peu. C'est pour ça également qu'il faut avoir les mains propres. Parce que quand on les met les mains dedans, si on a les mains sales, c'est pas super. Et là en fait je vais me laver les mains comme si c'était un savon. Donc c'est pour celles qui n'aiment pas avoir les mains sales ou des choses sur les mains, c'est très particulier. Moi c'est vrai que j'ai l'impression de me laver les mains avec du sable. Donc c'est quoi, les mains c'est quelque chose de sensible pour moi. Et j'aime pas trop, mais bon, je le fais de temps en temps. Et en fait, j'insiste bien sur les phalanges, j'insiste bien sur les poignets, j'insiste bien sur les cuticules, les ongles, etc. Vraiment, j'essaie de gommer pour avoir des mains toutes douces après. Ensuite, l'étape du rinçage, hein, ça c'est obligatoire. Donc il faut bien rincer. Ça c'est vraiment indispensable parce que quand on passe après la crème sur les mains et qu'on n'a pas bien rincé, vous avez encore plein de petits grains en fait. Donc c'est pas bien. Donc là en fait j'en profite avec ma petite brosse pour enlever les petits grains qui se sont faufilés sous les ongles. Parce que quand on a des ongles longs, voilà. Je finis de rincer. Et c'est reparti pour l'étape je sèche mes mains. Donc voilà, là je vais bien sécher mes mains et mes ongles également pour pouvoir ensuite appliquer la crème. C'est une étape importante, hein. J'essaie de vraiment bien essuyer. J'aime pas sortir avec les mains humides, surtout quand on met de la crème après. Je trouve que c'est pas très hygiénique et ça ne se fait pas. Donc en attendant que mes mains soient sûres de bien sécher, mon petit rituel c'est de tout simplement, voilà, je les secoue comme une imbécile. Et ensuite je range un petit peu... on va dire mon petit lavabo, comme ça je suis sûre que mes mains sont bien sèches et elles n'ont plus de traces d'humidité. Ensuite, après quelques minutes, 2-3 minutes, je vais là utiliser une crème pour les mains de chez The Body Shop. C'est une crème que j'avais achetée à Noël pendant leur nouvelle collection, je sais pas quoi, je ne sais plus. Et c'est une crème qui sent extrêmement bon. Et ce que j'aime vraiment avec celle-là, c'est qu'elle est hyper compacte. Vous voyez, elle est pas du tout fluide. Elle reste sur la main, elle absorbe vraiment très bien. Et franchement, c'est une petite découverte pour moi. Je l'avais jamais utilisée avant. Je l'ai utilisée peut-être 1 ou 2 fois. Et franchement, j'aime beaucoup. Elle s'étale super bien. Moi qui ai les mains souvent très moites, elle ne laisse absolument pas de film gras comme la Mixa que j'ai, dont je pense même pas vous avoir parlé, mais c'est pas grave. Et donc je me passe la crème également sur les ongles, les cuticules. Je masse bien, je fais bien pénétrer. Et on va attendre quelques minutes que ça sèche. Ensuite, voilà, l'étape classique du vernis. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour la caméra, je suis vraiment désolée. Je prends une petite serviette éponge et là je prends un durcisseur classique. C'est un durcisseur que j'avais acheté dans les magasins Centracor, mais vous en trouvez également à La Foire Fouille. C'est un dissolvant vraiment bas de gamme qui m'a coûté 2 € et que je trouve extraordinaire, qui me fait vraiment des ongles bien durs, bien blancs, etc. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc là forcément avec la caméra c'est pas super à voir, mais je me passe tout simplement le vernis, on va dire un petit peu partout, hein, sans en mettre non plus sur les peaux. Je fais bien attention, c'est juste une couche de durcisseur toute simple. Et ensuite voilà, pour finir j'attends que tout ça sèche. Et puis voilà un petit peu le résultat. Donc là c'était vraiment juste une manucure très simple. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de voir un petit peu comment j'entretiens mes ongles. Donc il faut vraiment penser à bien vous laver les mains et surtout bien vous brosser les ongles pour enlever tout l'acétone que vous pouvez y mettre. Parce que c'est vrai que on a tendance quand même à se tartiner aussi bien la figure que les ongles de produits toujours plus forts les uns que les autres. Et c'est vrai que moi je ne peux pas me passer de mettre du vernis, donc il faut vraiment que je les entretienne bien. Et voilà, donc moi je change mon vernis à peu près tous les 3 jours on va dire. Je ne laisse jamais mes mains sans vernis, sinon c'est même pas la peine, ils se cassent. Donc si j'ai vraiment pas envie de mettre de vernis, je mets au moins un durcisseur, juste au moins en base. Voilà un petit peu comment je fais. Ça me permet d'avoir voilà, des ongles assez longs.
voilà un petit peu comment ils sont. Bon, ça c'est un vernis de chez Kiko que je vous avais présenté lors d'un haul. Je le trouve sympa, vraiment très clair et tout. Bon bref, la question n'était pas sur la couleur du vernis que je porte, mais pour vous montrer que voilà, j'ai les ongles quand même assez longs. Et c'est vrai que ça me permet de pouvoir au moins avoir des jolies mains. Et surtout voilà, le gommage. C'est quelque chose que je fais, gommage des mains, que je fais à peu près une fois par semaine, donc une fois sur deux. Ça prend pas beaucoup de temps, pas plus que vous lavez les mains, et ça permet d'avoir les mains toutes douces, voilà, comme le gommage des pieds, pareil, une fois par semaine. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles, et puis si vous avez d'autres techniques, d'autres petites astuces pour avoir les ongles vraiment très forts et vraiment résistants, n'hésitez pas à tout me dire en barre d'infos. Allez, à plus les filles, salut!